Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer et vous montrer comment avoir des épaules plus larges, comment paraître plus large, plus massif au niveau des épaules. Et le tout, évidemment, avec mes préférés, les élastiques. Générique. Alors avant que je vous explique précisément et dans les détails comment vous développer en largeur au niveau des épaules, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que la largeur de vos épaules, elle dépend avant tout d'un facteur sur lequel vous pouvez absolument rien et qui est génétique, c'est la taille de vos clavicules. Les clavicules, ce sont ces os qui partent de là et qui vont jusqu'au bout de vos épaules ici. Et c'est eux qui vont définir si vous avez des épaules larges, comme c'est un petit peu mon cas, même si elles ne sont pas très larges, j'ai des épaules plutôt larges, ou alors si vous avez des épaules plutôt petites. En général, les personnes qui ont des clavicules plus courtes auront tendance à prendre davantage de volume au niveau du trapèze ici, alors que les gens qui ont un petit peu comme moi des épaules un petit peu plus larges auront plus de facilité à prendre du muscle au niveau des épaules. Aujourd'hui, le muscle qui va nous intéresser préférentiellement, ça va être le deltoïde latéral. Si je mets mon épaule comme ceci pour que vous voyez un petit peu, bon, je ne sais pas si on va très bien le voir parce que j'ai pas une sécheresse absolue non plus au niveau des épaules, mais ça va être celui-ci, vous voyez, ce muscle qu'on va retrouver ici, sur le côté de l'épaule. Et c'est lui qu'on va chercher en fait à développer pour qu'il soit un petit peu plus proéminent, un petit peu plus gros, et ce qui va permettre du coup de gagner en largeur au niveau des épaules. Voilà, donc c'est lui qu'on va chercher à cibler. Et évidemment, comme je vous l'expliquais, avec des élastiques. Alors évidemment, les bienfaits ne sont pas qu'esthétiques. Lorsque vous avez un deltoïde latéral plus développé, vous avez un deltoïde latéral plus fort. Et donc par exemple, quand vous allez porter des courses et les amener jusque sur la table, comme ça vous soulevez le bras pour poser le sac de course sur la table, vous engagez ici le deltoïde latéral et donc vous avez forcément plus de force pour faire ce genre de truc du quotidien. C'est parti pour la démo. Évidemment, avant de commencer, si vous n'avez pas l'habitude d'entraîner vos épaules, de vous muscler de manière générale, surtout au niveau des épaules, parce que c'est une articulation fragile, eh bien je vous invite vraiment à commencer avec un petit élastique. Prenez la plus petite résistance que vous ayez. Première chose que vous allez faire, c'est de prendre votre élastique et de le positionner ici sous votre pied. Voilà, on le positionne, je me mets un petit peu plus loin pour que vous le voyez, sous le pied ici, sous le pied opposé à l'épaule qui va travailler. Si c'est votre épaule droite qui va travailler, vous le mettez sous le pied gauche. Vous l'attrapez ici avec le bout de vos doigts et l'objectif, ça va être ici de remonter le bras. Mais attention, quand vous remontez le bras, c'est très important de faire remonter le coude en même temps, à la même hauteur que le poignet. Parce que si jamais vous ne faites pas monter le coude et vous faites monter que le poignet, vous ne travaillez, voyez, pas du tout le faisceau latéral. Vous travaillez derrière ou la coiffe des rotateurs, donc les muscles à l'intérieur de l'épaule, mais pas du tout le muscle que vous souhaitez. Donc pour qu'il y ait vraiment ce muscle-là qui se raccourcisse et qui monte, puis qui se relâche, il faut bien que vous utilisiez le coude. C'est très important dans cet exercice. Et donc vous allez monter comme ceci le coude sans aller au-delà de l'articulation de l'épaule parce que là sinon c'est le trapèze qui va prendre le relais, mais en allant au niveau de l'épaule, voilà, c'est suffisant. Et après vous descendez en contrôlant pareil la descente. Vous montez, vous descendez, voilà, et vous en faites plusieurs. Vous soufflez sur le travail, inspirez sur la descente et voilà, et évidemment, vous alternez les pieds.
et du coup les épaules. Parce que si jamais vous faites toujours le même, vous comprenez bien que vous travaillez qu'un côté. Hein. Bon, ça c'est un peu évident, mais je le dis quand même au cas où. Voilà, donc on met sur l'autre pied pour travailler l'épaule opposée, pied droit, épaule gauche et même chose de l'autre côté. Idéalement, vous faites des répétitions entre 8 et 15 et vous pouvez faire jusqu'à 4 séries, c'est-à-dire 4 séries de 8 à 15 répétitions par épaule, ce qui fait que ça ferait au total 8 séries. Bon, évidemment, si le petit pupiou il vous suffit plus, n'hésitez pas à prendre un peu au-dessus. Hein. On est là pour faire du muscle quand même. Petite précision tout de même, lorsque vous réalisez l'exercice, il y a quelques petites choses à bien noter. Déjà, il faut avoir un très bon gainage. Lorsque ici, vous soulevez, voilà, ici, il y a un gainage. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir un mouvement de balancier qui ici est absolument inutile pour travailler l'épaule parce que là, vous travaillez directement évidemment au niveau du bassin, au niveau des abdominaux, ce qui n'a aucun sens. Ensuite, évidemment, plus vous allez éloigner le bras, plus ça va être compliqué. Tout comme plus vous allez éloigner la jambe, plus ça va être compliqué parce que vous allez rajouter de la tension. C'est-à-dire de la longueur, donc forcément qui dit plus de longueur dit plus de tension. C'est ça le principe d'un élastique. Au bout d'un moment, si jamais votre élastique et vos jambes et vos bras d'ailleurs ne vous permettent plus d'avoir suffisamment de tension pour que ce soit difficile, parce que c'est ça qu'on veut, c'est que ce soit suffisamment difficile pour faire 15 répétitions maximum, eh bien n'hésitez pas à installer votre élastique autour par exemple, vous voyez, d'un petit barreau. Hop, vous mettez l'élastique comme ceci, vous le passez un côté dans le trou et vous tirez. Voilà, vous le descendez vers le bas. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre beaucoup de tension. Et donc du coup là, ça devient relativement difficile avec beaucoup de tension. Donc voilà comment vous pouvez transformer un petit élastique, un élastique avec une tension relativement faible, en un élastique avec une tension plus forte, sans forcément avoir à en changer. Petite note aussi, quand ça a tendance à devenir trop difficile et que vous n'arrivez pas à soulever en général, ce que vous avez tendance à faire, c'est à forcer davantage avec le trapèze. Vous voyez, il y a l'épaule qui n'arrive pas à suivre, donc du coup, le trapèze prend le relais. Et donc, si vous ne voulez pas travailler le trapèze, mais très bien travailler l'épaule et plutôt mieux isoler l'épaule, eh bien, peut-être qu'il faudrait redescendre un petit peu la tension de manière à avoir un mouvement plus propre qui vous permettra de bien isoler le deltoïde latéral et ne pas prendre le relais avec d'autres muscles. Voilà, Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je ne sais pas si j'ai été clair sur tous les points. S'il y a des zones d'ombre, vous connaissez la chanson, hein. C'est en commentaire et moi je réponds au maximum à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas. En attendant, évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait super plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!